City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Nicolas. Ça va Lucas? Super Nico, et toi? Magnifique. Donc on poursuit notre étape de qualification des Champions League avec un beau 4 sur 4. Qualifié. On est qualifié, oui, actuellement. Donc un beau 4 sur 4 actuellement, donc 12 points sur 12. On vient de battre Napoli chez eux sur le score de 2-4, ce qui est, excusez-moi, pas rien quand même, sachant que c'est la grande équipe du Napoli en face. Euh, donc Nico, qu'as-tu pensé du match? L'impression, Il y a beaucoup de choses à dire. énormément. Globalement, on a raté les 20, à peu près 20 premières minutes, Mhm. 30. 30 plutôt pour moi. Puis on a fait un des meilleurs matchs, un des meilleurs matchs tout confondu, là, sur les 70 dernières minutes. Mhm. À partir de la 30e, on a repris les choses en main et on a été splendide. On marque 4 buts. C'est la première fois que le Napoli de Sarri encaisse 4 buts. On est les premiers à le faire. On le fait au San Paolo dans une ambiance incroyable. De folie. Qui, même après nos 4 buts, ils n'ont pas lâché l'affaire, les fans. Toujours là, c'est Donc, dingue ça. ça c'est dingue. Mais il y a eu un moment où ils ont eu du mal parce que parce qu'il y a un moment où ils mettent il met Insigne qui met une super frappe qui va sur la transversale et on marque un petit peu derrière. Ouais, sur le compte, oui, exact. Il y avait 2-2. Après, il y a Calleron aussi qui loupe la balle du 3-2 pour le Napoli. Et bon, au final, on gagne 4-2 sur un match incroyable. C'était magnifique. Peut-être un des matchs de la saison, hein. Mhm. Pour l'instant, ouais. L'année dernière, le match de l'année, c'était City-Napoli. Enfin, c'était City-Monaco, pardon. Ouais. Ça risque encore, ça risque d'être encore nous, hein. Actuellement, C'est c'est qu'on fou. produit, c'est qu'on produit un football un peu incroyable. Non, et ouais, c'est comme tu dis, c'est deux équipes qui jouent énormément bien au football. On a le Napoli de Sarri et le City de Guardiola. C'était un super match. On s'est fait vraiment dominer pendant 30 minutes, puis après on a repris la donne. Mais Napoli ne lâchait rien. Et je vais en revenir sur quelque chose. C'est ce qui a changé le match pour moi, c'est la blessure de Goulam. Ouais, je pense aussi. Goulam qui se blesse et c'est Christian Maggio qui le remplace. Et sans Goulam, Napoli, c'était plus la même chose. Ouais, il y a Isai qui avait fait un bon match à l'aller et là qui était pas mal, qui est allé sur le côté de Goulam et il y a Maggio qui s'est mis sur son couloir droit et Sterling il a sorti un match Tout comme Sané. dantesque, ouais, mais Sterling a été encore, je pense que c'est le meilleur match de Sterling depuis qu'il a City. Tu penses? Il y a qu'un but et il n'y a pas de passe décisive, mais dans le jeu, il a été beaucoup trop fort. Tous ses 1 contre 1 sont réussis, tout ce qu'il a entrepris. Non, là, Sterling, c'est trop fort. Ouais, Cette saison, il est trop fort. Il est en train de devenir un des meilleurs ailiers au monde, là. actuellement, c'est dingue la dimension qu'il prend. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Mais pour en revenir rapidement au match, moi, tu vois, j'ai noté, comme tu dis, on a la première mi-temps, on a bien joué. Ah, enfin, on s'est surtout fait dominer pendant 30 minutes. Mais on a surtout eu ce qui est aussi, il y a eu un gros pressing de Napoli. Et ce que j'ai l'impression que ça a aussi joué, c'est qu'ils sont vite fatigués. Parce que Ouais, on parce que encaisse sur un pressing. Nous, on fait un pressing inexistant sur leurs attaques et eux, Napoli nous presse énormément. Un joli 1-2, c'est Insigne Mertens, je pense. c'est ça. Mertens Insigne plutôt qui marque et c'est complètement mérité leur goal, mais j'ai l'impression qu'après ça, après vraiment la blessure de Goulam, le Napoli était complètement fatigué. C'est ce qui a permis à ce qu'on revienne complètement dans le jeu et qu'on reprenne ce match à notre avantage. Ouais, c'est ça. Après, ouais, Napoli a sorti un gros pressing et ils ont été vite fatigués. En même temps, là, c'est une période où on enchaîne. Il y a aussi à noter Hamzik, qui est le maître à jouer du Napoli, qui est passé à côté de son match. À part le pressing, Ouais, il est passé à côté. Et c'est pas un joueur qui a beaucoup d'endurance. Je crois qu'il finit quasiment jamais les matchs en Serie A, ni en Ligue des Champions d'ailleurs. Et vu qu'il a fait que du pressing, il est vite sorti. Et quand le meilleur joueur
il est plus sur le terrain, c'est encore différent, mais Jorginho était très fort aussi. Ah, Jorginho, mais toute l'équipe de Napoli ont un milieu juste incroyable, que Oui, ce soit Alan, Hamsik, Jorginho, ou même Rogue, ou je pense encore à Diawara et Zinski qui sont en remplaçant, parce que on regarde la Serie A, c'est juste, ils ont un des milieux qui ont la meilleure endurance d'Europe. Ils courent tellement que t'as l'impression qu'ils sont jamais fatigués. et il loupe très peu de passes aussi, c'est impressionnant cette capacité à jouer en une touche de balle rapidement dans des petits espaces et il relance de la même manière que nous, tu C'est la relances dans les pieds doucement, calmement, propre même s'il y a un pressing intense des adversaires. c'est du football. Napoli, c'est C'est énorme. du football, ouais. C'est vraiment un grand bravo encore à Napoli et on espère qu'ils arriveront à se qualifier pour la Champions League en tout cas parce qu'actuellement Ça c'est va être l'Europe, c'est difficile, très je crois que compliqué. Shakhtar a gagné ce Le soir. Shakhtar a gagné 3-1, ils étaient menés 0-1 et en 5 minutes ils marquent 2 goals directement et ils gagnent 3-1. Donc on Voilà, prie quand même, Napoli hein. passe troisième. Ouais, donc on prie quand même parce que ça Aïe. me ferait mal au cœur de voir en Europa League. Donc maintenant on va repasser au match. Donc on va juste énumérer les buteurs. Donc Lorenzo Insigne à la 21e minute qui nous mène 1-0. Ensuite on a Nicolas Otamendi qui sort un super gros match à la 34e sur un super assist de Gundogan. Ensuite on a le goal de 1-2 de John Stones sur une assist de Sané. John Stones pardon, il sort aussi un super match qui commence à prendre ses responsabilités en tant que peut-être futur capitaine, je l'espère. Ensuite, on a Giorgino Sûrement. sur un penalty qui, bah pour moi, je trouve que il se siffle le péno, 100%. Il se siffle honnêtement, mais Je veux dire, t'as quand même Sané qui essaie de la dégager, mais bon, Adbiol il se met devant, et ouais, donc tu le découpes, quoi, quand ouais, même. Enfin, voilà. S'il aurait pas sifflé, ça m'aurait pas choqué. ouais, mais je veux dire, mais pour moi, il y a quand même péno. Je trouve que c'est pas, parce qu'il le shot bien dessus, quand même. Ah. Pour moi, il y a péno. Honnêtement, il aurait pas sifflé, ça m'aurait pas choqué. Il le siffle, ça me choque pas non plus, donc Je vois. ouais. C'est quand même, ils ont quand même eu 3 penalties en 2 matchs Trois contre pénaltys nous, en hein. deux matchs, ouais, En même temps, c'est le style de jeu qui veut ça. Ils ont exact. des joueurs très fins, très petits, très vifs. Un peu comme nous, quoi. Et nous, on a un Otamendi, un No-Brain. Ah non, je suis méchant et c'est mon joueur préféré. En plus, je sais pas pourquoi je suis méchant, parce qu'il C'est sort un match d'habitude. incroyable Mais en plus. il sort une saison incroyable aussi, Nico. Oui. Aussi, c'est sa meilleure saison à City. Allez, je vais continuer à la rendre. Ensuite, on a Kun Agüero qui sort, qui enfin est délivré, qui je pense, on va enfin retrouver le vrai Kun parce que là, il y en avait marre de se voir, il voulait tout le temps tirer. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Je la suis forme. hyper content. Il te fait le record, il devient le meilleur buteur de City de tous les temps. Surtout sur un incroyable run de Sané qui te chope 3 joueurs dans le vent, Bon. et qui après, Agüero qui la prend, qui au lieu de la décaler pour Sterling, il la marque. Et ensuite, on a Sterling qui nous délivre à la 91e sur une assist de Kevin De Bruyne, De Bruyne. mesdames et messieurs. Alors maintenant, je parlais de la composition. Donc on a joué comme Yep. d'habitude en 4-1-4-1 pour moi ou un 4-3-3, c'est assez compliqué à dire. C'est à peu près ça. Alors au goal, Ederson qui te sort un super match, qui te sort Mhm. comme d'habitude. Défenseur gauche, Fabien Delph qui te sort un bon match. Danilo, défenseur droit qui te sort un bon match pour dire qu'il est pas souvent titulaire. Tous les joueurs ont sorti un bon match. Stones Otamendi qui te sort un super match. Fernandinho qui te sort un bon match aussi. Un match énorme, moi j'ai Un match adoré énorme. Ouais, Fernand. je comprends pas pour un peu de bashing qu'il y a sur ce match qui pour moi c'était le seul joueur en forme avec Sané au début, hein. Ouais, non, mais sur les 95 minutes, il est incroyable, Fernandinho. Nos deux milieux centraux cette fois c'est Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan. J'ai été très surpris de voir Gundogan. Et milieu gauche on a Sané qui te sort sans sa performance on gagnait pas. Sterling qui te sort aussi un super match et devant Kun Agüero qui je suis un peu surpris de sa titularisation mais je suis content. Ouais, pas un super match, d'accord, hein. Non, pas un super match. Je crois que c'est pour ça Mais qu'il est sorti assez rapidement. on va y aller pour le cas par cas. Ouais, exact. Donc, je vais commencer par Ederson. Ederson qui a pas de chance en fait donc c'est un 1-2 qui est en face à face contre Insigne. Insigne, on sait qu'en face à face c'est comme Mertens, ça pardonne pas. Sinon un penalty, il plonge du mauvais côté, mais bon c'est un péno, c'est une chance sur trois, on le sait bien. Encore. Extrêmement bien tiré par Jorginho. Pas de Jorginho aussi. Et par contre il t'arrête un face à face contre Calderon qui est là-bas du 3-3 s'il me semble pas. Du 3-2 plutôt. Le 3-2, 3-2, Ouais, ouais. nous on marque directement à côté, c'est vrai. Et sinon, niveau relance, j'avais vu sur Twitter, c'était un journaliste qui avait dit que Ederson pouvait même jouer au milieu vu sa Ouais, qualité de milieu de passe. terrain, ouais. Et je suis J'ai vu complètement ça. d'accord parce que
toutes nos actions partent de Ederson et c'est vraiment un des meilleurs recrutements de City qu'on a eu de ces dernières années actuellement. On en a vraiment besoin et toutes nos actions partent de lui et c'est vraiment dingue que la capacité qu'il a à relancer le jeu et avec une telle aisance, quoi, pas presser nos joueurs, jamais il te coupe des lignes à John Stones pour directement repartir devant et ce match c'est encore énormément prouvé et j'ai vraiment bien aimé. Je suis totalement d'accord et je vais dire un truc sur Ederson. Je vais me faire engueuler comme la dernière fois où j'avais dit que Stones me faisait oublier, enfin m'enlever mon manque de compagnie. Et ben Ederson m'a totalement fait oublier Joe Hart. Joe Hart, Ah bon, plus rien. je vais pas dire que j'ai pleuré, mais j'étais vraiment en colère contre Guardiola et contre City de vouloir le faire partir parce que Joe Hart C'est le sang, c'est le cœur. Joe Hart c'est le cœur, c'est City et quand Bravo il est arrivé, alors déjà que Bravo était nul, Ouais, mais en plus qu'il a été mis en place pour remplacer Joe Hart, j'étais vraiment en colère en vrai Mhm. et très triste aussi, surtout pour Joe Hart, mais franchement Ederson il m'a fait oublier tout ça. C'est un super recrutement. Il est jeune, il a une bonne tête. Il a l'air un peu timide, sympa. Enfin, bon, je le C'est ce connais qu'on pas en parlait personnellement, avant. mais ouais, il a l'air, ça a l'air d'être un super gars et en même temps, c'est un super joueur et et tu l'as dit, notre jeu, il part de lui. C'est dingue, Si hein. on est aussi bon, c'est une grosse partie grâce à lui aussi. Et donc là, franchement, c'est parfait. Je pense que t'as rien à ajouter. Non, j'ai tout dit. Alors, on va passer à Fabien Delph en défenseur gauche qui joue match après match s'habitue à son poste. J'ai pas, il était contre Calderon et moi, la vitesse de Calderon, il a pris deux Ouais. contre de lui, mais sinon il te sort un Encore super match. Oui, des petites lacunes défensives, mais ça reste quand même un super match. c'est pas des lacunes si graves, je trouve, Nico. Non, ça va. Enfin, ça paye pas parce que c'est Caléron. Avec tout le respect que j'ai pour Caléron, genre, Ouais, c'est pas le meilleur au goal. je pense que Delph face à Messi. Oh non, Messi c'est pas un bon exemple parce que même Alexandro a du mal face à Messi. Donc, enfin, mais qui n'a pas du mal face à Messi? Enfin Ouais. bref. Messi c'est pas. Mais face, je sais pas. On verra plus tard dans la saison. Enfin, on a 2 mois du mercato d'hiver, donc ça devrait aller, mais. Je pense face à un ailier droit top classe. Ah, quoique, Mané. Ouais, non, mais Mendy était là, donc Ouais. Et puis Mané, il est vite sorti, on s'en souvient. il est très vite sorti. Voilà. Bah, Delph, ouais, bah c'est, je À pense que voir face à un top joueur en face de lui, mais sinon, ça reste quand même très bon. ça reste super bon. Alors, on va passer à Otamendi. Otamendi qui avait une blessure à la main. J'ai pas compris pourquoi, Ouais, genre il je avait sais un pas. bandeau. Je crois qu'il s'est cassé un doigt ou quelque chose. Non, mais sans déconner, je sais pas ce qu'il a. Alors, je crois pas que c'était sur les doigts le bandage, je crois que c'est sur au niveau du poignet, mais Oui, je pense. un truc de no-brain qui s'est sûrement passé. Je Je sais n'ai pas. pas du tout l'explication. Mais Ou je sinon, pense il veut faire comme Agüero ou Walker, là, qui ont la mode du bandage. je Mais vais il avait en- l'air sacrément épais, son truc. Ouais, c'est clair. Mais je vais englober Stones et Otamendi pour un peu mon débriefing des défenseurs centraux. Ils ont commencé le match en étant très très timides, notre défense. Et pareil pour notre milieu. Ça a été très... on les regarde jouer, En fait, on les toute mate un peu. l'équipe a subi le jeu du Et Napoli, donc j'ai surtout eu c'était l'impression difficile. de l'Atman City, surtout notre deux défenseurs centraux, on n'arrivait pas à se relancer. À chaque fois qu'on voulait se relancer, ça me fait, on dirait un truc à la FIFA où tu veux te relancer et t'as toujours un joueur de Napoli, un des milieux, qui arrive à te la récupérer. Et au début, j'étais vraiment fâché contre Stones et Otamendi parce que ils étaient là, mais sans plus en étant spectateur, comme toute l'équipe. Mais j'ai surtout ressenti notre défense, qui était Ouais, pas trop mais aidée par nos milieux. je suis très très Mais d'accord. après, bon, c'est grâce à eux. On a Stones, 3 goals en 4 matchs en Champions League. On a Otamendi qui te marque des goals maintenant cette saison, je sais pas pourquoi, d'un coup. Il te débloque les situations et c'est vraiment dingue à eux deux. C'est devenu vraiment une charnière qui monte en puissance et qui ont confiance l'un dans l'autre. Et c'est mieux vaut tard que jamais. Mais ce match, ça c'est notre équipe là qui s'est j'ai plus de mots, mais qui est revenu dans la partie, vient surtout de notre défense et c'est grâce à eux deux qui ont pu remotiver les troupes et Stones et Otamendi, bah, sinon c'est solide et la capacité de passe de Stones pour relancer en avant, il y a rien à dire et un grand merci à eux, sinon pour moi on ne gagnait pas de match. Non, je suis totalement d'accord. Bah, au niveau de leurs 30 premières minutes, ils sont à l'image de l'équipe, hein.
les relances ratées. Alors Stones essayait quand même ces fameuses passes très puissantes au ras du sol, dont on a mais l'habitude. pratiquement tous ratés sur les 30 premières minutes, hein. Et Otamendi, au contraire, bah, lui, il dégageait la balle, no brain. Mais les deux étaient pas bons à la relance, et au final, ben, au fur et à mesure du match, ben, c'est devenu très propre. Et tu l'as dit, ça part de ça, et ça mène la victoire. Mhm. Exact, Nico. Bah, j'ai rien à dire. Et sinon, je vais vite passer je vais vite passer à Danilo, puis j'ai une autre chose à dire par rapport à la défense. Danilo, qui pour un joueur qui joue pas tous les matchs parce qu'il est barré par Kyle Walker, te sort une très grande prestation. À part sur le début, manque de pressing sur Insigne qui part solo goal. Ouais. Sinon, c'était très Il a eu solide. beaucoup de mal face à Insigne, quand même. Ouais, mais sinon, j'ai trouvé ça très très bon face à Insigne et Mertens parce qu'il insistait beaucoup sur son côté. Et j'ai pas vraiment d'image de match à part le goal qu'on a encaissé de me dire il s'est fait souiller quoi. Ah si, quand même. Moi, le seul qui s'est fait souiller, c'est la fin de frappe de Insigne qui ensuite après il met une barre, c'est Delph qui Ouais, glissait ça, encore sur sa main. c'est pas Danilo? C'était Delph, Nico. Je suis Ah, 100% sûr c'était que c'était Delph, ok, Delph. d'accord. Ouais, non, donc ça va alors. Mais il a eu quand même sacrément de mal dans les duels en un contre un, en face à face, Après, faut pas oublier etc. que le mec, on lui dit ok, tu joues pas beaucoup, et puis quand tu rejoues, boum, c'est contre Napoli, quoi. C'est pas Contre, le ouais, face meilleur à des Insigne et matchs, quoi. Mertens. Mais ouais, bon, après, globalement dans le match, il a été très bon juste au niveau des duels. Ou en même temps face à Insigne qui fait 1m50, Ouais, c'est dur. C'est très très dur. c'est Et très, Mertens qui doit faire 1m52, c'est c'est très. dur. Donc à la limite, ça c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est ce que j'ai trouvé aussi, c'est que on jouait beaucoup en triangle en défense et souvent c'était une passe trop forte et notre défenseur ratait notre contrôle ou un 1-2 trop rapide et Napoli pouvait partir en contre et ils ont exploité deux fois deux contre à chaque fois et c'est ça que j'ai pas aimé aussi de notre défense pendant les 30 premières minutes. Mais Je sinon, suis d'accord. voilà, bah, je vais passer à Fernandinho qui te sort un super match. C'était le seul qui bougeait dès le début en fait, qui en Yep. voulait. Non, Fernandinho là, Il allait au physique face à Koulibaly, il allait au physique face à tout le monde, ils s'en foutaient. face à Alan aussi, qui est un vrai charognard. Ouais. Mais là, Fernandinho, il est vraiment impressionnant sur ses derniers matchs et là encore ce soir, moi. Faut le prolonger si s'il reste à ce niveau. Parce que l'année dernière, il était bon, puis il a chuté, mais bon, il a pas été aussi fort que là maintenant, mais faut le Non, ça c'est prolonger. dingue. Et ce soir, j'ai pas grand-chose à dire sur Non, Fernandinho, Fernandinho, honnêtement, excellent. J'ai pas de. mais il s'est donné et C'était pas c'était le capitaine, il me semble. c'était totalement le Eh ben, capitaine. c'est ce que j'ai vu parce qu'à un moment durant dans le match, dès le début on s'est fait marcher dessus, il a été souvent replacé Danilo, Delph et même crié sur Otamendi en leur disant qu'est-ce que tu fous gros, replace-toi là là. Et Ouais. je pense que c'est vraiment un déclic aussi ce qu'il a fait, mais c'est Fernandinho qui a vraiment bien assuré encore son rôle de sentinelle, comme d'habitude Nico tu me le diras, mais À c'est perfection. Ouais. Fernandinho a vraiment bien joué et a bien su déjouer des pièges de Napoli. C'est Alors, vraiment l'homme de l'ombre de ce clairement, City. Je enfin, pense que sans lui, on serait vraiment pas aussi fort. non, Bah, on dit ça à peu près avec tous les joueurs, mais Fernandinho, cette saison, il est monstrueux. Moi, je voulais absolument qu'on signe un numéro 6, mais là, Fernandinho, je veux juste le voir prolonger et je veux aucun achat, là, il est beaucoup trop fort. je veux qu'il rajeunisse, là, c'est pas possible. Ah putain, oui. Pourquoi il y avait pas Guardiola avant? Parce que là, Fernandinho, Parce qu'il révolutionnait le football d'autre part. Allez, je vais c'est passer pas faux. à nos milieux centraux. Donc Kevin De Bruyne et Gundogan qui m'ont fait bien. Je vais te laisser commencer d'abord. Parce que là, j'enchaîne un peu trop avec les joueurs, Nico, je te Ouais, confirme. en plus, t'es senti énervé. Je sens que ça va chauffer pour Oui, les deux. j'étais un peu énervé. Moi, je vais commencer par Gundogan parce que j'ai envie de parler de lui. Alors, bah, un peu à l'image de l'équipe, les 30 premières minutes, c'était pas ça. Mais je pense que ça a été celui qui s'est repris le plus vite dans le milieu. Enfin, hormis Fernandinho, en fait, parce que Fernandinho, il a été bon tout de suite. Je crois d'ailleurs que c'est le seul qui a été bon tout de suite. Mais Gundogan, je sais pas, il s'est repris plus rapidement que les autres et en fait, mais il a été excellent, enfin, Gundogan, je trouve. Alors, il a une passe décisive, je me souviens plus c'est sur quel but. C'est Otamendi. Il sort une balle C'est sur flottante et Otamendi, ok, Otamendi d'accord. qui a juste à taper une balle puissante, premier poteau, comme d'habitude.
Mais voilà, donc c'est notre premier but, et c'est bien ce que je dis, c'est celui qui s'est repris le plus vite. Il a directement essayé de mener le jeu vers l'avant, et sur ses dribbles, il a été très bon. Il a mis une frappe aussi qui a été très bonne, et c'est son jeu de passe, il a été très bon, Gundogan. Ouais, bah, je vais te laisser Ah, enchaîner avec Kevin De Bruyne alors. Comme ça. De Bruyne, il s'est fait bien, bien agresser sur Twitter, et oui, tout le monde a été très méchant avec lui. Moi, j'ai j'ai bien aimé moi De Bruyne. Comme tu l'as dit avant, les relances étaient souvent beaucoup trop fortes pour nous au milieu, mais lui, il a loupé aucun contrôle. Même les ballons trop forts, il les prend tranquille. Bon après, c'est pas son plus gros match, mais moi j'ai bien aimé De Bruyne. Alors, moi, en fait, j'ai été énormément énervé parce que ces deux joueurs, quand on a l'habitude de voir Manchester City, on avait l'habitude de voir Kevin De Bruyne et David Silva défendre assez bas. Et quand on a subi dès le début, ça devait être nos milieux qui devaient aider nos défenseurs centraux à contrer ce jeu haut de Napoli. Et je les ai pas vus là en fait. Et donc moi c'est ça qui m'a énormément énervé. Et puis sinon, bah, Kevin De Bruyne qui te sort, on va pas se mentir, c'était sa performance la plus dégueulasse à Manchester City Oh durant les 30 non, je suis premières. pas d'accord. J'étais pas d'accord. Attends, laisse-moi finir Nico, après tu pourras. Vas-y. Parce que moi tu sais bien, De Bruyne, je l'adore. Je pose, voilà, c'est mon chéri, tu sais bien, c'est de l'amour. Mais il a été vraiment, je l'ai vu marcher en mode, on sentait la fatigue, même pas d'envie de jouer, j'avais l'impression, on dirait qu'il se forçait à jouer. Et c'était vraiment, il cherchait le jeu compliqué, des passes ratées, et c'est ça qui m'a fait beaucoup énerver parce que quand on a l'habitude de voir De Bruyne, c'est quand même un des meilleurs 10 ou 8 milieux du monde, tu vois. Enfin, on sait pas ce qu'il joue, mais c'est trop chaud. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment été déçu de sa performance de nos deux milieux durant les 30 premières minutes. Ils ont pas assez aidé les défenseurs. Et moi, je pense qu'on aurait même pu éviter ce premier goal s'ils étaient plus descendus et que s'ils auraient plus eu envie de jouer, de Ouais, chercher des balles. mais Sterling et Sané, ils redescendaient comme des fous, et il y a Fernandinho. Enfin, ouais, l'équipe est passée à côté du match les 30 premières minutes, mais n'est pas passée à côté défensivement. Non, mais ce C'est que je juste veux dire, offensivement, on tenait pas la balle et on n'en faisait rien de bon. Moi, sa prestation me choque pas. mais moi, C'est non, vrai qu'il s'est pas justement, donné. Après, il enchaîne énormément. sa deuxième mi-temps est énorme, mais ses 30 premières minutes étaient pas vraiment acceptables. C'est ça que je veux dire. Et c'est Ah, que ça va encore. Moi, je trouve ça. moi, je trouve ça m'a assez énervé parce que ça me donnait pas l'impression de voir un Kevin De Bruyne jouer. Plus, Ouais, ouais, surtout qu'on a l'habitude de le voir se donner, mais honnêtement, moi, ça me choque pas. Nico, tu m'as attendri. Non, mais je sais pas, moi. J'ai bien aimé son match et c'est lui qui fait la passe décisive pour Sterling. Mais Bon, c'est à attends, la 95e, mais ce que- et en fait, après ce que j'ai bien aimé en deuxième mi-temps et que je suis persuadé que tu vas me voir, c'est que City a commencé à jouer en contre-attaque énormément sur Sané et Kevin De Bruyne. Mais c'était surtout Kevin De Bruyne qui jouait le rôle de l'avant-dernière passe à la David Silva. C'est lui qui faisait l'intermittence entre la défense et directement l'attaque. Ça partait beaucoup de Kevin De Bruyne qui redistribuait les contre-attaques de City vers souvent Sané justement qui était on fire ce match comme on l'a dit. après, faut pas négliger un aspect, c'est que De Bruyne n'a quasiment pas joué avec Gundogan. Non, Quand Gundogan y jouait, David Silva était encore là. Là, il n'y avait pas du tout David Silva. On sait que De Bruyne a pas mal de difficultés quand David Silva n'est pas là. Mais là, il n'y avait pas David Silva et en plus, il était avec un autre joueur avec qui il n'avait pas l'habitude. mais je pense que Donc, ça devait faire partir de l'adaptation, mais il a joué un bon match. Sa deuxième mi-temps, il aurait eu elle a plus de été. facilité avec Yaya Touré, par exemple, De Bruyne, je pense, hein. Ouais, mais je pense que même, faut pas. Je pense que la fatigue joue beaucoup et Gundogan il reprend, en plus il reprend contre Napoli, c'est la Oui, en meilleure des plus. équipes. Et donc, c'est juste que moi sa première mi-temps, j'ai pas trouvé ça énorme, mais sa deuxième mi-temps était juste énorme et c'est lui qui nous. Sané, De Bruyne et, euh, et Stones en deuxième mi-temps nous sortent. C'est grâce à eux qu'on gagne aussi. Mais c'est la première mi-temps de Kevin De Bruyne de Gundogan, j'ai pas trouvé ça si énorme que ça. Ouais, moi, j'ai pas trouvé ça très mauvais, hein. D'accord. L'équipe est passée à côté, mais n'est pas passée à côté défensivement. Je trouve c'est important de le dire. Ouais, non, ça pas du tout, Donc, justement, c'était offensivement. et on n'est pas passé à côté comme à Louis II où on était totalement passé à côté de la première mi-temps, par exemple. Où là, vraiment, on avait été
incroyablement mauvais. Là, on n'arrivait pas à tenir la balle, on n'arrivait pas à se projeter de l'avant, mais derrière, on restait solide et on a contenu le pressing et au final, on gagne 4-2. Donc, Exact. Bah, moi, c'est tout ce que j'avais à dire au milieu, comme ça tu le vois, mon point de vue. ouais, moi, t'as le mien aussi. Après, on se rejoint quand même un peu, mais Ouais, ouais, bah c'est ça qui fait c'est ça, la force de notre émission, hein. C'est nos différents points de vue, Nico. c'est ça. Alors, bah, Donc, je vais te laisser parler vas-y. de Sané ou Sterling? Sterling ou Sané? Choisis. Sané, Sané, Sané qui est décisif 2 fois, Mhm. mais qui est décisif sur le match en fait. Mais en fait, tout le monde est peut-être pas Agüero parce que On en parlera. j'ai pas aimé son match, mais ouais. Mais Sané, ouais. Le pauvre Maggio, 35 ans, se prendre un Leroy Sané, là, c'était Dans compliqué. sa pleine poire, ça fait mal. C'est vraiment compliqué. Euh, mais, mais il y a un... Ouais, non, je sais pas trop quoi dire, Sané. Honnêtement, je sais pas. Match de folie. J'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Genre pour atteindre la perfection. Ouais. Je sais pas, genre, Sterling a été moins décisif, par exemple. Et en plus, il marque à la 95e minute, genre, je vais dire ça vulgairement, mais c'est un but qui compte pour du beurre, quoi. Je veux dire, s'il le met pas, on gagne quand même, etc. Et c'est à la 95e. Mais même sans ça, Sterling aurait fait un largement meilleur match que Sané, qui a pourtant 2 passes décisives ultra importantes. Mhm. Je sais pas trop quoi en penser du match de Sané, mais ouais, il a été décisif. Par contre, à la fin, sur le but d'Agüero, sur le but décisif, sa remontée de balle est incroyable. Il t'a Là, mis par contre, 2, 3 jours dans le vent, puis il se fait. Il y a genre, je les crois que trois jours dans le vent, je mais sais pas c'est qui revient, je crois que c'est Isaïe ou c'est pas Albios, je suis persuadé que ça doit pas être Albios, mais je crois que c'est Isaïe qui revient à pleine vitesse, et alors on voit qu'il essaye de se dire, 100% il a dû penser qu'il allait avoir un compte favorable, et on le voit limite shotter vers, en même et temps, grosse résistance, hein. ah ouais, grosse résistance, il subit même un tacle par Parce derrière, que c'est à la combienième minute là qui fait c'est à ce rush. 69e la minute sexy. Soit, ouais, minute sexy. Ça, ah, putain, c'était con. Désolé, c'était gratuit. Bah ouais, c'est un Donc, gros rush, donc il y a donc quand même voilà, 69 minutes dans les jambes, et c'est énorme, et et il a joué 120 minutes il y a pas si longtemps et envoyé et 90 minutes contre West Brom. ah, c'est un match énorme, et il te sort, moi, il te sort une bonne performance, mais je suis d'accord, il manque un truc, mais genre, c'est en fait, moi je trouve qu'il a beaucoup insisté sur le fait de provoquer le Napoli en vitesse et en physique, et c'est ce qui a marché. Et c'est grâce à lui, il te sort 2 assists, et c'est complètement mérité, et je comprends pas que Score lui donne que 7-3 par contre. Non, parce que vous est d'accord avec moi. Il manquait un truc. D'accord, il manquait un truc. Bah, je vais te laisser parler de Sterling alors, lui, que lui, il t'a Alors pas manqué un Sterling truc non plus, là, comme tu dis. là Sterling c'est non mais je l'ai dit pour moi c'est son meilleur match à Manchester City avec le match face à Gladbach en 2014, 15. 2012. Ouais, ouais, non, 14 il était je peut-être pas rigole. encore là je crois en 2012. Ouais non je crois que c'est en 2015. C'est le match qui fait qu'on termine premier du groupe où il est décisif 4 fois sur 3 buts ou je ne sais pas quoi, c'est totalement illogique ce que je raconte. Mais bref. Euh... Pourquoi tu m'abandonnes Lucas? Mais Nico, je t'écoute en fait. Mais tu m'écoutes dire de la merde, j'ai perdu mes mots. D'accord. Donc tu parlais de Sterling qui faisait sa qui pour toi faisait Ah oui, une meilleure saison qu'en ah, je me suis perdu. 2015-2016 contre Ouais, Mönchengladbach. voilà, Et ouais, c'est justement, son tu me meilleur disais match. que lui, comparé à Sané, Nico, il avait le truc. Parce que Sané, tu m'as dit qu'il manquait un truc lors de ce match pour reproduire la perfection. Mais là, justement, tu me dis que Sterling, c'est l'inverse. Pour toi, il a fait un super match. Alors, je t'écoute, Nico, Ouais. j'aimerais voir ton point de vue. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais Sterling, là, il y avait une étincelle, il y avait la vivacité, il avait le feu, là, Issa, Goulam, Maggio, là, tout ça, ils vont s'en souvenir de Sterling. Le San Paolo va s'en souvenir de Sterling. Match énorme, et c'est une performance à 5 étoiles de Sterling qui repart Et mérité. très intelligent dans le jeu, depuis un mois, Sterling. Ouais, même depuis son début de saison à City, c'est très très intelligent. Ouais, enfin, c'est pas quelqu'un de très intelligent, je pense, dans la vie. Je peux me tromper, hein, ça se peut, c'est une tête ou je ne sais pas, mais bon, je pense pas. Mais là, il gagne du QI football et en même temps, quand tu côtoies des Gundogan, De Bruyne,
Guardiola. David Silva, Guardiola, Bernardo Silva. Il y a forcément un moment où t'en prends de la graine et là, Ouais, et puis dans même. l'intelligence de jeu, il a pris un niveau. Et, enfin, Sterling est en train de prendre une envergure incroyable. Ouais, exact. Et aussi Mikel Arteta qui est dans le staff, donc ils sont vraiment bien entourés à Manchester City. Aussi. Et là, actuellement, ça, la sauce prend. C'est énorme. Je sais pas si c'est ça Voilà, la sauce elle est l'expression. prête là. On l'a Mais là, versée sur les pattes. actuellement, c'est dingue de se dire. J'ai l'impression de voir ce que exactement le Real Madrid faisait. Que les fans, ils avaient. Chaque semaine, ils voyaient une victoire. Ça me choque, Nico. Je suis pas vraiment habitué à C'est ça. vrai qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu. D'ailleurs, vous en rendez compte, à chaque prono, on dit ouais, bah ce Deux match je trois. le sens pas, ouais, c'est Stoke, non, on va sûrement perdre des points. Ah, West Brom, c'est dur. Mais non, c'est fini, enfin c'est fini. Non, ça va revenir à un moment. Il y a un moment où Il on y aura va le plus être retour de aussi la. fort, mais là faut profiter du niveau incroyable. C'est vrai, bah voilà, donc franchement. Maintenant, on va passer à Agüero. Et je vais commencer, Nico. Allez, Alors, Agüero, qui. Euh, euh, alors, franchement, un c'est dingue. fantôme. En fait, c'est pas de repli défensif qu'il avait l'habitude de faire. Et c'est un match très très pauvre. Et en fait, c'est Agüero qu'on connaissait depuis qu'il était un goal du record. C'est j'ai la balle, je veux tirer. Et donc, maintenant qu'il t'a marqué son record, je suis 100% sûr qu'on va avoir un Kun Agüero libéré qui va te ressortir son début de saison. Mais actuellement, sur ce match, c'était actuellement le joueur qui était le moins bon sur le terrain. Et ça s'est vu parce que le fait que c'était un des seuls joueurs qui, qui décrochait pas, qui portait très peu d'action. C'était toujours Sané, Sterling qui repiquaient dans les centres à ras de terre. Et j'étais très déçu du match, mais je suis très très heureux qu'il fasse son record face à Napoli dans le San Paolo devant tout le public de Napoli. Mais c'est un match très très pauvre de sa part, que ça soit, j'allais dire techniquement, physiquement, mais on l'a vraiment pas vu du match et je suis, je suis content en même temps qu'il soit sorti pour le fait qu'il va pouvoir se reposer. Mais je suis pas vraiment très fier du match de Agüero ce soir qui reflète pas son niveau d'habitude. J'ai beaucoup de choses à dire sur Agüero. Déjà, je Vas-y. suis d'accord sur pas mal de choses avec toi. Mais déjà, ouais, tu l'as dit, alors il bat le record. Et il bat le record sur un 3-2, hein, c'est à noter. Parce que Agüero, il aime bien marquer l'histoire de City sur des 3-2. Ouais. Le but face à QPR qui nous fait gagner la première ligue, c'est sur un 3-2. Et il bat le record de but de Eric Brook sur un 3-2 au San Paolo, le stade de son ex-beau-père. Je pense qu'il a bien choisi son moment. Euh, Après, son match a été très pauvre. Alors, il a décroché sur le terrain, hein. Il a décroché, il a fait des appels sur les 15 premières minutes. Après, il s'est dit, vas-y, vous n'arrivez pas à jouer, vous m'avez saoulé. Mhm. Et c'est devenu un fantôme. Ah ouais, dingue, hein. Au début, il était chaud, hein. Ah, clairement, il Il était. bougeait dans tous les sens, mais bon, il a eu 0 ballon. Et après, il est sorti du match et c'est un match vide. Puis Sané fait un rush incroyable. Et Agüero, il te place le ballon dans le petit filet pour le 3-2. Clinique à l'Agüero comme on a l'habitude. Et j'espère qu'on va avoir un Kun Agüero libéré et que je suis persuadé, comme je t'ai dit, qu'on va revoir un Kun Agüero du début de Oh, saison. je suis pas sûr, moi. Ça reste Kun Agüero, Nicolas, quand même. Après, il est encore en retour de blessure, hein. Ouais, mais Pas le... je suis persuadé que ça va le mettre en confiance parce que là il va se dire merde quoi, j'ai quand même marqué un goal contre Napoli et puis il est sorti. Bon, il a un peu tiré la gueule, mais le mec, t'as bien vu après dans les caméras qu'il était content, il parlait à tout le monde. Guardiola l'a serré dans les bras, il lui a chuchoté en Mais mode ouais, j'ai Agüero beau n'a gosse. pas l'habitude de sortir, hein. Non, mais là ça Il s'est y vu, a, moi-même il y a, j'étais choqué. il y a pas si longtemps, on avait une Agüero dépendance avant Guardiola. Mhm. Quand Agüero n'était pas là, rien n'allait. Et Agüero, c'est Agüero, c'est la légende du club, c'est le chouchou des supporters, Ah, c'est son équipe Manchester City. Il y a Pep il y a pas longtemps en conférence de presse qui avait dit Harry Kane FC pour Tottenham qui avait beaucoup déplu à Pochettino, mais Manchester City c'est le Agüero FC. clairement, il y a rien à dire. Et à noter aussi, je fais une petite parenthèse qui Tottenham a éclaté le Real Madrid Le Real 3-1 Madrid, à ouais. Wembley. Et je passe un petit coucou à mon pote Antoine qui était à Wembley pour voir ce match.
Et voilà, Nico, Qui c'est a tout. dû bien kiffer. Qui a dû énormément kiffer, exact, un doublé de Dele Alli et de Eriksen. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est clair que Agüero c'est le chouchou de tout le monde et que je croyais que tu allais parler de Guardiola qui au début tout le monde pensait qu'il allait virer Agüero, mais, Aussi, oui, on peut souligner ça, hein. mais pour moi Agüero c'est complètement adapté au jeu de Guardiola et c'est ce on en avait déjà parlé avant, mais pour moi ça reste un super bon buteur qui est qui a marqué aussi l'histoire de la PL et je suis persuadé que Agüero, moi je te dis, il sera libéré et il va être Golden Boot fin de saison. Là, tu peux l'écrire, Nico, c'est dit. Ah, Harry Kane, il me fait peur, moi. Oui. Mais, ouais. Au moins, il a battu le record ce soir, on va garder ça. Parce que vraiment, son match n'est pas bon. Ouais, c'est malheureux. Et, on avait tous envie de voir Gabriel, On en a même qui est pas. rentré un peu trop tard et qui est rentré et qui a défoncé Isaï. C'est vraiment tout ce qu'il a fait. Il est rentré 90e. Donc voilà. Voilà, On peut Nico. parler peut-être des remplaçants? Alors oui, on a eu des remplacements assez tard. La 71e, on a eu David Silva à la place de Gundogan. 76e, on a eu Bernardo Silva qui a fait beaucoup de bien à la place de Kun Agüero. Ouais. Et à la 90e, on a eu Gabriel Jesus à la place de Leroy Sané. Alors David Silva, dès que David Silva est revenu, ça a permuté comme Jaja. David Silva, il a calmé le jeu, il a fait écouter les gars, là c'est bon, vous m'avez sonné. Là je regardais le match depuis le banc, vous me stressez, il est arrivé, il a calmé le jeu, clairement. C'est totalement vrai. Il Bernardo nous a Silva, totalement stabilisé et on a réussi ouais, à contrôler et garder la balle jusqu'à la 95e. 5 minutes après, t'as Bernardo Silva qui remplace Kun Agüero. J'étais assez surpris de ce changement, mais Bernardo Silva, là il s'est fait plaisir. Ah clairement, il s'est faufilé Ouais, il partout. s'est fait plaisir. Il est à deux doigts de marquer un super but. Oui, et puis ses Deux fois contrôles même. orientés, il a mis dans le vent énormément Oui, Napoli. Koulibaly. Et lui, je demande que ça, c'est punaise, un jour je veux le voir en milieu central avec De Bruyne ou Gundogan lors d'un match, un bête match On de a coupe. tous envie, hein. Et ensuite on a Gabriel Jesus qui, comme t'as dit, il a dégommé Isage. C'est vraiment tout ce qu'il a fait. Ah, il a mis un pressing, ce qui nous a permis de récupérer la balle on a amorcé une contre-attaque, mais on s'est fait stopper, je ne sais plus pour quelle raison, mais voilà. Non, c'est le but de Sterling. Ouais, voilà. Il a fait le pressing et c'est grâce à ça qu'on récupère la balle et qu'on marque à la 91. 81, 11e, ouais. Voilà, exact. Voilà. Voilà, bah voilà. Sinon, ouais, Bernardo, pas loin de marquer près deux fois, hein. Et là, Super on frappe. le voit de plus en plus en confiance. Quelque chose à noter, quand Mhm. Bernardo est rentré, on jouait sans attaquant. Oh, je jouais sans buteur, je sais pas ce qui se passait. Je crois que c'était plutôt. Euh, J'avais l'impression de voir soit c'était Sané, Sané ou Sterling en faux numéro 9. ouais, ou De Bruyne aussi, hein. Ouais, je sais pas, c'était bizarre, mais Ou franchement, même Bernardo. Enfin, quand Bernardo rentre, toute l'équipe devient, je sais pas, passe en ouais, mode s'adapter à libre. lui. Ouais, c'est dingue. Ouais, tout le monde passe en mode libre et tout le monde n'a plus de poste fixe. C'est très étrange. Et ça marche énormément. Et Parce que, ça marche extrêmement bien. À Chelsea, on a retourné le match grâce à ça. Malheureusement, on n'a pas marqué. Là, ce soir, on marque grâce à ça. Donc, mais Bernardo Silva qui sera un super match et c'est complètement mérité et qui sera une super bonne. C'est avec David Silva, enfin aussi Gabriel Jesus il a pas joué, mais Bernardo Silva qui monte de plus en plus en confiance et je suis vraiment content pour lui et j'attends vraiment de le voir en milieu central, voir un match, mettre David Silva au repos et voir ce que ça va donner. Je suis persuadé que c'est que du ça. j'allais dire peut-être qu'il sera titulaire sur le côté droit contre Arsenal, mais après un match comme ça, Sterling, Ouais, ça risque d'être compliqué, Nico. c'est. Allez, je viens de penser à quelque chose. Mhm. J'ai notre débat du soir. Allez, après alors Nico, tu le diras après. Enfin, D'accord. pas trop débat non plus, mais Allez, tu le je lance ça diras. après, ouais. Allez, alors on va passer au top et flop. Alors, du match, bien sûr. Donc, je vais commencer, je vais faire mes tops et mes flops. Alors, en top, je vais caler Sterling, Stones et. Peut-être j'ai cru que tu le mettais en flop, mon cœur il s'est Non, arrêté de battre là. j'ai dit top, Oh, Nico. j'ai eu peur. Canalise. Donc, Sterling en premier. Ensuite, je mettrai Stones. Et en troisième, je mettrai Fernandinho égalité avec Ederson. Et en flop, bah, malheureusement, ouais, ça va être Agüero. Et un peu d'arbitre, qui était chelou. L'arbitre est un vrai flop. Ah ouais, l'arbitre il sifflait. C'est. En fait, quand il y avait une grosse faute pour City, il sifflait pas. Quand il y avait une grosse faute de chez Napoli, il sifflait pas. Par contre, moindre contact, oui, oui, monsieur, il y a faute. Genre, à un moment, on se fait dégommer juste avant la surface. Gundogan n'a pas la balle, il tombe, il y a rien, je comprends pas pourquoi. On peut, tant qu'on y est sur l'arbitrage, on n'aime pas parler de l'arbitrage dans le City Talk, puisque de toute façon,
On est City. C'est l'après-match, et là, en plus on est City. Mais même nous deux, hein, on n'aime pas trop parler de l'arbitrage. Non, c'est pas. Tu m'as juste même demandé en off si pour toi il y avait penalty Ouais. sur la main de Isai. Ouais. Donc on va vite parler de ça vite fait, même si on n'est pas fan de parler de l'arbitrage. Est-ce que pour toi il y a penalty sur, enfin il y a est-ce que tu siffles toi sur la faute de Sané sur Ouais. Albiol? Ouais, Comment? en fait, je sais que c'est. Je vais te dire pourquoi. Donc, en fait, j'ai vu sur Twitter que, ouais, bon, tu siffles pas ça parce qu'il sait pas faire de quoi la balle après. Enfin, il sait pas faire quelque chose avec la balle. Il a pas la balle, ouais. Justement, enfin, ouais, il a pas la balle, mais comme le mec il veut la dégager, et Albiol se joue intelligemment, il se met devant, et donc il reçoit quand même le coup, quoi. Et après, il en rajoute en tombant, donc moi je suis l'arbitre, je siffle hein, quand même. J'ai beau être fan de City, pour moi là, il y a comme. Moi je suis l'arbitre, je siffle ça 100%, et. Pour moi, là, il y a péno, alors que nous, de chez nous, la main de Isa, il n'y a pas du tout péno, mais je trouve que le péno de Napoli est normal sur ce Ouais, match. je suis d'accord, hein. Après, s'il siffle pas, je trouve que c'est pas un scandale non plus. Ouais, voilà c'est ce que t'avais dit au début, Oui, ouais. ouais, je vais réutiliser les mots que j'avais utilisés. S'il siffle, ça me choque pas. S'il siffle pas, ça me choque pas non plus, hein. Et c'est pareil pour Sterling sur Isai, hein. Ouais, mais là, franchement, je crois, moi, je l'avais vu, ça m'a, même, tu vois, quand j'avais regardé l'action en direct, j'étais pas en mode, oh, il y a péno, je m'étais énervé, j'avais déjà compris qu'il y avait pas parce que il le fait pas exprès, enfin, des bases, il a déjà, excuse-moi, les mains le Sur long le du corps. direct, pour moi, ça avait l'air flagrant, pardon. Moi, Après, sur le ralenti, après, tu vois, franchement. le mec, il met sa main derrière le dos et ça touche le coude, quoi. Est-ce Ouais, il non, peut mais, ouais, non, forcément quelque chose? ouais. Sur le direct, pour moi, il y avait clairement main. Après, sur le ralenti, honnêtement, qui siffle pas au final, Donc, c'est pas une erreur d'arbitrage pour moi. non, ça va. Voilà, bah, Nico, je veux dire, t'es top ou flop alors? Ouais, c'est vrai, T'es passé à côté. flop, j'ai pas envie de mettre Aguero, Ouais, c'est il est dommage. légendaire ce soir, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais je vais te mettre dedans, Aguero. Je vais le flop du match. Et pour les tops, je vais mettre Raïm, bien évidemment, top 1. Et je vais mettre Fernandinho Ouais, très bien, Nico. Ça me et paraît normal. Otamendi. Et Otamendi. Voilà, j'ai mon top 3. Allez. Bah donc voilà, t'avais un petit débat, c'était le péno J'avais ou... un petit débat, c'est sur la venue de Bernardo Silva, Ah, qu'on a recruté pour 50, moi il me semble 40 millions, je crois, ou 45. ouais, 40 livres, je crois, enfin 40 millions de livres hors bonus, qui au final n'a pas énormément de temps de jeu, n'a pas beaucoup de Ouais. titularisation. Alors, est-ce que tout simplement, Oui. ça a boosté Raheem Sterling? Ça l'a propulsé encore à un autre niveau. Parce que Sterling, alors, il y a une première saison à City qui est moyenne, il a même fini la saison sur le banc vers mars. Puis il y a l'arrivée de Guardiola qui commence à le transformer, qui le rend beaucoup plus décisif et qui lui redonne confiance en lui et qui est Sterling, on l'a vu à cette période reprendre les 1 contre 1, à marquer beaucoup plus de buts, à être beaucoup plus décisif. Mhm. Et là, on a un autre encore Sterling qui maintenant a de la vraie concurrence. Parce que l'année dernière, il y avait encore Jesus Navas. Désolé. C'est pas de la grosse concurrence, mais bon, c'est peut-être justement pour ça que Sterling, Désolé. il était en mode child, quoi. Il disait, ouais, bon, même si je me donne pas à fond, je reste largement meilleur que Jesus Navas. Et en fait, cette année, s'il se donne pas à fond, ben, il finit sur le banc à la moindre occasion, puisque c'est Bernardo Silva qui est un joueur extrêmement fort. Donc, est-ce que ça a boosté Sterling? Ouais, je Ça pense l'a que propulsé au top comme tu niveau. dis, je pense que c'est une bonne concurrence pour eux deux. Et je pense même que Bernard Silva, ça a pas l'air de l'ennuyer, ça se voit, le mec, il faut le voir sur Instagram, le truc, il a l'air content d'être ça. Mais je pense pas que Parce ça doit que ça l'ennuyer, fait mais que 3 mois. ouais, et puis même, le mec, Faut bon, voir sur il a la comme, durée. actuellement, en 9 matchs à City, c'est 3 en titulaire en première ligue et c'est 6 en remplaçant. Donc, il a joué 9 matchs actuellement avec City, sur 10 en PL, je crois. Ouais. Donc, c'est pas Ou- rien. Et il joue bien et tout, et puis il a quand même de bonnes stats avec City, mais je pense que petit à petit il va jouer au milieu centre, mais je pense que c'est vraiment, comme tu as dit, une bonne concurrence pour Sterling,
Mais on n'a pas acheté Bernardo Silva pour qu'il soit une doublure de Sterling ou que Non, Sterling soit la doublure de Bernardo, c'est pas possible. Mais actuellement, ça booste Sterling et de se dire que merde, si je joue pas, il y a sur le banc, il y a soit Bernardo Silva ou il y a même Agüero ou Gabriel Jesus qui peuvent jouer sur mon côté, on sait jamais parce que si moi je pars, ouais, ils vont jouer à deux attaquants devant et puis voilà quoi, ça va être Danilo ou Walker attaquant droit, milieu droit, tu vois genre. C'est vrai. Donc je pense que c'est vraiment une bonne j'ai oublié le mot maintenant, mais une bonne concurrence voilà pour Sterling et ça a que du bien et en plus on va Bernardo Silva encore plus progresser de son immense talent qu'il a et ça va être que du plaisir quoi. Et puis quand il arrivera à s'installer en tant que titulaire, il va énormément progresser grâce à Guardiola et grâce à ses coéquipiers, donc il va encore prendre un autre niveau. Déjà que je pense qu'actuellement au, au niveau du niveau pur, je pense qu'il est au-dessus de Sterling. Mais quand il va progresser, rentrer dans le collectif, etc., ça va être vraiment très très fort, Bernardo Silva. Ouais, je pense aussi. Mais actuellement, Sterling, c'est le meilleur De City. c'est le meilleur joueur cette saison, Ouais, avec De Bruyne. actuellement, il y a complètement rien à dire. Et le pire, c'est que parfois, Sterling, il joue pas tous les matchs aussi. Il y a des fois, il est sur le banc. C'est vrai. Et tranquille. Il s'en fout, lui. Il est là, il sort ses matchs, toujours souriant et tout. C'est dingue. Mais je crois qu'ils ont le même âge, Bernardo et Sterling. Sterling est un an de moins à 22 et Bernardo Silva c'est 23. Mais Sterling actuellement qui égale déjà son nombre de goals de l'année passée et En novembre. c'est énorme et Sterling c'est 50 en titulaire et 3 en tant que remplaçant et c'est déjà 7 goals et 2 assists et c'est énorme. Donc, je sais pas si tu te rends compte, mais même Sterling, en novembre, il a déjà fait mieux que tout ce qu'il a fait la saison passée. Faut dire qu'aussi on a une meilleure dynamique que l'année passée, on a des meilleurs latéraux Aussi, qui parce que aident, c'est fini. l'année passée, à cette période, on enchaînait des nuls. Ouais. Là, on est sur une série de victoires, de 11 victoires? Ouais, ouais, 10? c'est Ouais. ça. Et l'équipe a mûri et ça s'est vu et on a appris des erreurs du passé, notamment avec Monaco. Ça s'est vu lors de ce match d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, J'avais on a appris les erreurs face à Monaco vu qu'on a acheté tous leurs joueurs. Voilà. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, Nico. Si vous ne pouvez pas les battre, achetez leurs joueurs. Voilà, ça c'est la politique de City. Mais aucun de leurs joueurs qu'on a acheté n'est titulaire. C'est Ouais, encore un autre monde. Enfin, Benjamin Mendy est blessé. Donc... Mais voilà. voilà. Bah donc Nico, je vais te proposer donc le prochain match, c'est la 11e journée. On joue à domicile face à Alexis Sanchez FC, Arsenal quoi, excuse-moi, c'est pour un peu rigoler de tout ça. Mais as-tu un prono? Euh, Moi je suis confiant. ça allait tiens, hein. Ouais, ça allait, tiens. Ouais, 3-1. Moi je vois, franchement, je vois un 3-0 voire un 4-0. Je suis Allez, confiant. pour une fois, on va être confiant. Là, je suis vraiment confiant et on va se taper un 1-1, on Euh, connaît. à ne pas sous-estimer Arsenal, parce que personne n'en parle, mais ils font pas une mauvaise saison. Non, actuellement ils sont 5e avec 6 victoires, 3 défaites et un nul, Ah 19 si, il y a goals 3 marqués défaites. pour 13 encaissés, 19 points, même un point de retard de Tottenham et 4 points de retard de United qui est deuxième, c'est pas si dégueulasse, hein. Ouais, non, mais on va gagner 3-1. Voilà, moi je vois Pour 3-0. 4-0 pour moi. Je suis confiant, Nico. Ah, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, ils vont enchaîner City Tottenham en plus. Les pauvres. Ouais, allez, moi je le sens 3-0. Je le sens Allez, bien. 3-0 Nico, bah voilà, j'espère. Bah Nico, merci, c'était un City Talk un peu plus long. Je pense que t'as tout dit. Il y avait beaucoup de choses à dire, ouais. Ouais, et beaucoup d'émotions. Si. Voilà Nico, bah, je vais te laisser dormir parce que toi demain t'as une grande journée, moi je suis en vacances donc Yep. je vais faire ma vie de chômeur. Donc Nico, je vais te laisser. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée, bonne Une fin de bonne journée, nuit, une bonne journée, un bonne bon fin de matin, semaine et une bonne vie. Supportez City, voilà. soyez heureux. Merci encore à tous de nous suivre. À un moment, on a fait 700 vues sur un épisode, c'était énorme. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre notre Twitter, notre Facebook, les pages de Man City France, MCI Les France, partenaires, les, MCI ma- France, Quinta les Stream, et potos. aussi le site mancityfr.fr, qui Qui ont est un sorti un nouvel excellent site article. qui ont bien évidemment sorti un article sur, Ah sur le bon. Kun, Ouais, donc qu'on vous conseille que juste de lire, vous pourrez aller lire. qui sera directement dans la description.